Bonjour à tous. Pourquoi faire plus n'a pas donné plus pour mon enfant autiste? Je m'appelle Paul, je suis le père d'un garçon de 9 ans qui a été diagnostiqué autiste de niveau 1 à l'âge de 3 ans. Et je vais partager avec vous mon expérience avec mon fils, mon errance thérapeutique, les différentes thérapies que j'ai pu mettre en place, mes retours par rapport à ces différentes thérapies, et le grand bouleversement, les grands changements transformateurs que j'ai pu expérimenter au cours des tout derniers mois, des 3 derniers mois, depuis que j'ai mis en place la neuromodulation. Alors, je pense que de très nombreuses personnes d'entre vous se reconnaîtront. Je pense que vous souffrez beaucoup on va dire, des problèmes de votre enfant. On vous a probablement répété que c'était son fonctionnement cérébral qui était ainsi, que c'était votre destin, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, que vous pouviez améliorer un petit peu, compenser, faire un petit peu plus de cours avec votre enfant, des cours ABA par exemple, pour améliorer le comportement de votre enfant, et que là était votre principal espoir, que c'était le seul levier que vous avez pour améliorer votre enfant. On vous a dit qu'il faut accepter tout cela, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On ne peut pas changer un cerveau autistique. C'est sa nature. On va vous dire également que c'est pas mal, il est juste différent. Il n'est pas handicapé, il est différent. C'est ce qu'on vous dit également. C'est un discours que je déteste, que je ne tolère pas. Et moi, je suis quelqu'un de combattant. Je pense que vous l'êtes aussi si vous regardez cette vidéo. Je suis quelqu'un qui cherche des solutions. Et je pense que il existe souvent des solutions si on les cherche vraiment, et que s'auto-convaincre d'accepter et de rester dans une forme de passivité, de résignation, de désespoir, c'est pas ma stratégie, c'est pas ma manière de fonctionner. J'ose espérer que c'est également la vôtre si vous êtes sur cette chaîne. Cette chaîne est une chaîne où on va chercher à améliorer au maximum votre enfant, où je vais partager avec vous les erreurs que j'ai faites, je vais partager avec vous ce qui marche, ce qui fonctionne, ce que j'ai fait. Et je pense qu'il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalité dans l'autisme. Je pense qu'il y a toujours des choses à faire pour améliorer votre enfant. Et il faut trouver ce qui fonctionne. Aujourd'hui, pour ma part, le levier majeur que j'ai identifié, c'est celui de la neuromodulation, que je partage avec vous, dont je partage les résultats avec mon fils, les résultats sur mon fils, et que je vais partager au cours des prochains mois avec vous sur cette chaîne YouTube, parce que je me sens le devoir moral en quelque sorte de le faire. Je ne peux pas garder ça pour moi, car les résultats sont beaucoup trop importants pour garder ça de manière égoïste, de manière cachée pour moi. Pour moi, c'est important de le partager avec vous. Si vous travaillez avec les mauvais leviers, avec les mauvaises techniques, vous n'aurez pas grand-chose. C'est comme dans tous les domaines de la vie. C'est pareil avec l'autisme de votre enfant. Si avec l'autisme de votre enfant, vous faites des cours ABA alors qu'il a un problème neurofonctionnel, eh bien, vous mettez un seau sous une fuite d'eau, mais vous ne réparez pas la fuite d'eau. Vous vous attaquez aux symptômes, vous allez améliorer un petit peu la situation, vous allez bricoler quelque chose. Et statistiquement, vous allez peut-être avoir un résultat de 10 à 15%, peut-être 20%, mais vous aurez toujours ce problème neurologique qui sera visible. Vous allez peut-être apprendre, il va peut-être apprendre par cœur des informations, mais est-ce qu'il va parler de manière plus efficace? Est-ce qu'il va généraliser? Est-ce qu'il va réduire? Est-ce qu'on va réduire ses stéréotypies, ses autostimulations, son hypersensibilité? Tous ces problèmes du quotidien, en fait, qui empoisonnent le fonctionnement de votre quotidien. Et croyez-moi, je suis bien placé. Parce que tout ce que vous vivez, moi, je l'ai vécu aussi. Je pouvais pas écouter de la musique, mon fils faisait ça. Aujourd'hui, je peux mettre 100 décibels, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faisait tout le temps des autostimulations, des rires bizarres, des pleurs bizarres, Non, il n'y a pas il n'y a pas de fatalité. Tout ça, ça a disparu. Grâce à la neuromodulation. Si vous vous battez avec les mauvais instruments, vous aurez de mauvais résultats. Et si vous recommencez avec les mêmes instruments, vous aurez encore une fois les mêmes résultats. Et si vous vous bloquez parce qu'on vous a dit, parce qu'il y a des gens très compétents, ou très incompétents en réalité, qui vous ont dit qu'il y avait que ça à faire, qu'on pouvait travailler un petit peu, faire des exercices, prendre une orthophoniste. Mais prendre une orthophoniste, c'est comme si tu veux apprendre à faire du saut en hauteur quand tu as une jambe cassée.
C'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du saut en hauteur ou du saut en longueur avec une jambe cassée? Essayez. Vous allez peut-être vous améliorer, mais vous n'allez pas sauter très très loin. Il faut d'abord réparer la jambe cassée. Là, c'est pareil. Il faut d'abord neuromoduler le cerveau. Il faut pouvoir réparer les problèmes fonctionnels, la synchronisation, l'hypoactivation éventuelle. De très nombreux enfants qui sont diagnostiqués autistes ont en réalité des hypoactivations de certaines bandes de fréquences, des verrous électrophysiologiques. Et ça, votre neurologue, il vous l'a pas dit. Votre psychologue de quartier, il vous l'a pas dit. La psychanalyste que vous avez rencontrée, elle vous l'a pas dit. On vous l'a pas dit tout ça. Très bien. Ben moi, je vous le dis. Moi, mon fils aujourd'hui, il peut il peut aller en discothèque. Il a été diagnostiqué autiste. Il faisait ça à 20 décibels avant. Il a plus d'autostimulation, plus d'intérêt restreint. Il a plus d'intérêt restreint. Avant, il prenait une ardoise, il écrivait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il écrivait les lettres A, B, C, D, E, F, G. Terminé. Il ne le fait plus. Maintenant, quand il prend une ardoise, il écrit des mots qui ont du sens. C'est un autre enfant. C'est pas magique. C'est scientifique. C'est le cerveau de votre enfant qui a une électrophysiologie. Est-ce qu'on vous en a parlé un jour? Non. Je dis pas qu'il y a qu'on a cherché à vous cacher des informations, mais je dis que tous les spécialistes, pardonnez-moi cette généralisation, mais la plupart des spécialistes de l'autisme sont spécialistes de l'incompétence dans l'autisme. J'ai rencontré des spécialistes, des écoles spécialisées dans l'autisme, des directeurs, des psychologues, des psychanalystes, des neurologues. J'en ai rencontré plusieurs des neurologues dans différents pays. Ils savent rien de l'électrophysiologie. J'ai rencontré un neurologue dernièrement, 20 minutes de consultation, il est autiste. Je suis allé voir une directrice d'une école d'enfants autistes qui soigne, elle est spécialisée, c'est sa vie. Elle passe 35-40 heures par semaine dans son école, voire plus. Elle est toute la journée avec des enfants autistes. Elle est censée améliorer les enfants autistes. Elle a vu mon fils, en 2 minutes, elle a dit, il est autiste, ça se voit. Je vois pas, il est autiste, ça se voit. Elle m'a pas posé de questions sur l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie de 0 à 3 ans? Est-ce que tu as fait un électroencéphalogramme? Est-ce qu'il y a de l'autisme dans la famille? Peut-être des questions qui sont intéressantes quand tu vois un enfant qui a des symptômes autistiques. Eh bien, tous ces spécialistes n'ont pas ces réflexes. C'est étonnant. Donc, si vous allez voir les mauvaises personnes, si vous allez travailler avec les mauvais instruments, ne vous étonnez pas que vous avez de mauvais résultats à la fin. Si vous voulez de bons résultats, il faut explorer, il faut chercher, il faut vous renseigner. Et moi, je vous mets sur cette voie, je vous invite à vous renseigner. Dans la description de cette vidéo, vous avez des sources scientifiques, j'ai rien inventé. Je me base sur la littérature scientifique. Et les résultats que j'ai chez mon fils sont une manifestation empirique des conclusions qui ont été tirées dans la littérature scientifique sur des petites périodes de neuromodulation. La seule différence, c'est que moi, je le fais sur une longue période. C'est la grosse différence. Parce que pour réparer un cerveau qui est neurofonctionnellement dysfonctionnel, ça se fait pas en un mois, ça se fait en plusieurs années, éventuellement plus, sur de longues périodes de neuromodulation intensive. C'est ce que j'ai mis en place. Avec, en synergie, une éducatrice. Je vais partager avec vous sur cette chaîne l'évolution d'Alexandre dans les prochains mois pour confirmer déjà les résultats exceptionnels que moi j'ai dans mon cas de figure. Je vais partager avec vous sur cette chaîne les techniques que j'ai mises en place pour vous aider parce que vous êtes des parents combattants, du moins je veux le croire, et vous souhaitez sauver votre enfant, vous ne souhaitez pas le condamner, vous ne souhaitez pas l'abandonner. Et si vous le voulez vraiment, eh bien, on fera le nécessaire pour. Parce que je suis certain qu'on peut peut-être pas le guérir complètement. On ne promet jamais la guérison. Mais on peut l'améliorer significativement si on agit sur l'électrophysiologie du cerveau. Renseignez-vous. Je vous invite à lire la littérature scientifique sur le sujet. Au jour où je fais cette vidéo, on a à peu près 5000 articles scientifiques sur la neuromodulation, que vous pouvez trouver sur PubMed, sur Google Scholar. Donc dans la littérature scientifique, des articles scientifiques. Donc c'est je parle pas de magie noire, je parle d'articles scientifiques, je parle de science.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera de la valeur, qu'elle vous apportera des conseils intéressants, je vous souhaite d'améliorer au maximum votre enfant. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à regarder les prochaines vidéos car je vais vous tenir informé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines de l'évolution d'Alexandre avec la neuromodulation que j'ai mise en place.